on se pose un moment pour dire « Ok, qu'est-ce qui existe ?» Parce qu'aujourd'hui, on sait que le temps, c'est de l'or et vraiment personne n'a du temps disponible, libre pour créer une nouvelle finalement réunion ou espace d'échange. Donc je trouve que le fait d'aller analyser l'existant et de voir s'il y a effectivement des espaces qui peuvent être transformés. Par exemple, on a déjà une réunion programmée une fois tous les 4 semaines où on discute de tel sujet. Est-ce que finalement cette réunion pourrait être retravaillée de manière à ce qu'on puisse respecter ces 6 critères, disons, pour pouvoir vraiment avoir un espace optimisé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des mots du travail, un podcast développé par Toi de Soi et produit par Play Learning. Je suis Anaïs Keva, chargée de communication au sein du réseau Toi de Soi, et aujourd'hui, pour vous parler de l'animation des espaces de discussion au travail, je suis en présence d'Ajar. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Avec plaisir. Donc moi c'est Ajar, je suis consultante, formatrice au sein du cabinet Toi de Soi et je m'occupe principalement de 2 grands sujets, je dirais, tout ce qui touche à la prévention des risques psychosociaux au travail et au déploiement de la politique de qualité de vie et conditions de travail. Quand on parle de qualité de vie au travail, on entend de plus en plus parler des espaces de discussion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un espace de discussion ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme exactement ? C'est vrai, effectivement. C'est vrai qu'on parle de plus en plus des espaces de discussion. Alors déjà, un espace de discussion, c'est ce qu'on appelle EDD. C'est vrai que je vais beaucoup utiliser ce terme EDD pour le diminutif. Et un EDD, donc, c'est un outil qui permet aussi de déployer la politique de qualité de vie et conditions de travail. Donc c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler des EDD, mais parce que effectivement le sujet de la qualité de vie et conditions de travail, c'est aussi un sujet d'actualité au sein des entreprises et des organisations. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs accords nationaux interprofessionnels qui encouragent justement les entreprises et les organisations à déployer justement une politique de qualité de vie et conditions de travail et donc aussi à créer des espaces d'échange qui permettent finalement aux collaborateurs de pouvoir agir, je dirais, sur leurs conditions de travail. À chaque fois que j'anime une formation sur l'animation des espaces de discussion, les participants sont souvent surpris parce qu'ils se rendent compte que finalement ces espaces, soit ils existent déjà au sein de l'organisation, soit ils ont eux-mêmes déjà animé des EDD, sauf que les appellations sont différentes. Ils vont plutôt utiliser le terme groupe de travail ou même des fois réunion. Mais ce qui leur manque, c'est vraiment les tips. C'est comment optimiser finalement ce temps, comment optimiser cet espace de discussion, comment donner du sens, comment embarquer les participants, comment transformer vraiment ces idées en action et comment assurer aussi le suivi. Donc ce qui manque finalement, c'est comment faire vivre ces espaces de discussion sur du long terme. C'est intéressant ce que tu dis, mais alors est-ce qu'il y a une vraie différence entre un groupe de travail et un espace de discussion ? Est-ce que c'est juste une question de vocabulaire ou il y a quelque chose qui change entre ces 2 termes ? Théoriquement, il y a une différence, mais moi ce que je demande toujours, c'est qu'est-ce que vous mettez finalement derrière le terme groupe de travail ? Un groupe de travail peut être différent d'une entreprise à une autre, d'un service à un autre, d'un animateur à un autre. Et le but, c'est plutôt d'aller creuser qu'est-ce qu'on met derrière ce groupe de travail finalement, et est-ce que ce groupe de travail remplit les critères d'un espace de discussion. Parce qu'il y a des critères, on va dire, assez clairs sur qu'est-ce qui fait qu'on est dans un espace de discussion ou pas. Et donc, c'est ce qui va permettre finalement de se dire, bon, en fait, c'est une histoire d'appellation. Et donc, moi, je leur dis, vous appelez cet espace de discussion comme vous voulez, du moment que vous mettez le contenu finalement qu'on cherche. Et justement, est-ce que tu peux nous donner ces fameux 6 critères qui peuvent nous faire dire que oui, là, ça y est, on est dans un espace de discussion? Alors, je pourrais parler de 6 grands critères. Donc, je vais essayer un petit peu de les énumérer. Donc, déjà, c'est un espace, je dirais, formel, institutionnalisé et régulier. C'est-à-dire que, déjà, c'est sur le temps de travail. Par rapport à la fréquence, tout va dépendre de l'organisation du travail. Donc, ça dépend finalement des besoins et des contraintes aussi de l'organisation. Deuxième critère, c'est un espace collectif. C'est-à-dire que le sujet qui doit être traité doit être un sujet qui concerne tout le monde ou peut concerner quelques participants, mais concerne indirectement d'autres participants. On n'est pas sur des sujets individuels. Le troisième point, je dirais, c'est que
c'est pas une simple réunion, où on démarre, on a un ordre du jour et cetera. Non, non, vraiment on a un cadre, on peut prendre 10 minutes au début vraiment pour poser le cadre, pour que ça soit clair avec des règles de fonctionnement qui sont claires, qui sont acceptées par l'ensemble de tes participants. Et puis il y a une méthodologie aussi qui est un peu réfléchie. Le 4e critère, c'est qu'on doit parler du travail réel. C'est-à-dire que vraiment les participants, ils doivent parler de ce qui se passe au quotidien. Ça doit être vraiment connecté au concret, à leurs irritants, à leurs problématiques du jour. Ça peut être aussi des grands sujets, mais en tout cas, ça doit vraiment être très concret et très réel. Ensuite, il nous manque donc 2 critères. Le 5e, c'est, je dirais le pouvoir d'agir ou en tout cas, il faut que dans cet espace, il y ait de l'action. C'est-à-dire qu'à minima, il y a des propositions d'idées d'action et donc quand je dis propositions d'idées d'action, c'est que ça doit être aussi écouté, analysé derrière, opérationnalisé si possible et sinon faire un retour pour expliquer aussi pourquoi, on n'a pas pu mettre en place finalement cette idée. Comme ça, on crée déjà du sens pour après et on crée aussi une relation de confiance. Et puis, si on n'a pas eu le temps, on se fixe un autre moment où on va continuer à échanger sur la partie solution. Et puis, il y a des groupes, où carrément on peut prendre des décisions. Enfin, typiquement, on a une équipe qui est réunie. Bon, voilà, ils disent qu'on fait trop de réunions, c'est pas optimisé. Bah, ils décident ensemble, par exemple, d'annuler une réunion, de l'optimiser, et de la remplacer par, je sais pas, 5 minutes le matin pour faire un petit point. Donc là, typiquement, on sort de cette réunion avec carrément une décision qui est ancrée. Et puis, le dernier point qui est aussi important, et c'est là où c'est compliqué pour les entreprises et pour voilà, les animateurs, c'est le suivi des actions. Comment faire en sorte que finalement, on puisse piloter ces espaces de discussion aussi sur du long terme et comment assurer aussi le suivi. Et donc, avant de créer un nouvel espace, ce serait peut-être judicieux d'aller voir ce qui a déjà été fait au sein de l'organisation, je suppose? Ouais, tout à fait. En fait, c'est hyper important, je dirais, qu'en construction des espaces de discussion, on se pose un moment pour dire: «OK, qu'est-ce qui existe?» Parce qu'aujourd'hui, on sait que le temps, c'est de l'or et vraiment personne n'a, du temps, de disponible, libre pour, créer une nouvelle finalement, réunion ou espace d'échange. Donc je trouve que le fait d'aller analyser l'existant et de voir s'il y a effectivement des espaces qui peuvent être transformés. Ben, par exemple, on a déjà une réunion programmée, 1 fois tous les 4 semaines où on discute de tel sujet. Est-ce que finalement cette réunion pourrait être retravaillée de manière à ce qu'on puisse respecter ces 6 critères, disons, pour pouvoir vraiment avoir un espace optimisé? Et effectivement, ça pourrait encourager, motiver davantage, les équipes à être embarquées dans ce type de projet. Autre question, est-ce que tout le monde peut animer un EDD? Oui, Anaïs, Oui? tout le monde peut être animateur d'un espace de discussion. Par contre, l'animation ne s'improvise pas. Ça s'apprend, comme n'importe quelle compétence, comme n'importe quelle langue. Et c'est pour ça qu'on encourage vivement les animateurs à se former sur les techniques d'animation. Ça leur apporte plus de légitimité, plus de confort. En fait, c'est beaucoup plus confortable pour l'animateur, mais aussi pour les participants, parce que ça permet voilà, d'apprendre certaines techniques qui permettent de mieux gérer les différentes interactions et puis d'atteindre l'objectif fixé initialement. Donc voilà, mais sinon effectivement tout le monde peut y arriver. Alors souvent c'est des acteurs RH, des managers qui sont amenés à animer ces espaces de discussion, mais ça peut être n'importe quel collaborateur du moment qu'il a l'envie et la motivation évidemment. Une fois qu'on a la bonne personne, comment on met les chances, toutes les chances de son côté pour pouvoir, réussir, un EDD? Je dirais que ça commence même avant l'animation, au moment de la préparation. Typiquement, quand on est dans une entreprise qui est engagée sur la question de la qualité de vie et conditions de travail, je pense que ça va être plus confortable, par exemple, pour l'animateur de s'appuyer sur l'engagement fort de la direction. Par exemple, si on parle de la communication, parce que quand on anime un espace de discussion, d'ailleurs la première inquiétude, de l'animateur, qui est souvent aussi un peu le manager ou les RH,
est-ce que je vais avoir tout le monde autour de la table? Dans quel état d'esprit ils vont être? Est-ce qu'ils vont être volontaires? Est-ce qu'ils vont être engagés dans cette réunion? Et je leur dis que ça commence vraiment avant, c'est-à-dire qu'il faut travailler aussi la communication. Et donc, dans cette communication, lorsqu'on dit que cet espace fait suite aussi à un engagement fort de la direction, indirectement, on insinue aussi qu'il y aura aussi un suivi des idées d'action et peut-être aussi une opérationnalisation de ces idées d'action. Après, attention, il ne faut pas non plus que ça soit une injonction ou vécu comme une injonction. Parce qu'on peut avoir aussi le discours, ok, donc la direction impose, donc les collaborateurs vont faire. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on veut dans un espace de discussion. Et pour ça, je trouve que la clé, c'est aussi le choix du sujet. Justement pour contrer cette idée perçue que c'est peut-être imposé par la direction, c'est que le choix du sujet, surtout pour les premiers espaces de discussion, il soit décidé par les participants. C'est eux qui amènent leur sujet, avec bien sûr le manager, et ils réfléchissent ensemble. C'est quoi finalement nos irritants, c'est quoi notre problématique qui dernièrement nous perturbe dans notre activité. Donc déjà, quand on choisit un sujet qui parle à tout le monde, déjà on engage en quelque sorte les participants naturellement. L'animateur, alors qu'il soit manager ou collaborateur ou RH, en tout cas un acteur clé au sein de l'organisation, devrait peut-être avant se renseigner aussi sur la marge de manœuvre dont il dispose par rapport à cette problématique choisie. Est-ce que finalement, face à cette problématique, il y a de la marge de manœuvre et donc on va pouvoir vraiment réfléchir à des idées d'action qu'on va opérationnaliser? Ou est-ce que finalement on est face à un sujet auquel on n'a pas de pouvoir d'action? Et donc là, si on y va, ça va être très frustrant pour les participants. Parce que on va leur demander leurs idées, etc. Et au final, on va rien pouvoir appliquer parce qu'on ne peut pas. Et ça, pour le coup, il ne faut pas hésiter à être transparent. Et en fait, quand je rentre en animation et je sais ce que je peux ou je ne peux pas, je gagne aussi du temps. Parce que le temps passe très très vite dans un espace de discussion et donc on ne va pas perdre 20 minutes sur une idée où on est persuadé que ça ne peut pas être mis en place. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Oui, tout à fait. Alors, je prends l'exemple d'une entreprise qui a changé de logiciel parce qu'elle fait partie d'un groupe et donc voilà, c'est imposé par la centrale. Leur pouvoir d'action n'existe pas. En tout cas, ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils ne peuvent pas revenir à leur ancien logiciel. Donc, il ne faut pas annoncer l'espace de discussion comme étant un espace où on va discuter de votre satisfaction et la possibilité de migrer sur un nouveau logiciel parce que ce n'est pas vrai. Par contre, on peut très bien recueillir les anomalies, voir s'il y a, si on a 10-15% de marge de manœuvre pour pouvoir remonter à la centrale certaines problématiques, faire des mises à jour, peut-être faire des formations, avoir des référents sur ces sujets. Et bien là, effectivement, on peut agir, alors à moindre manœuvre, mais on peut agir, sauf qu'il faut être très clair dans l'objectif de cet espace de discussion. D'accord, merci Hajar. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les futurs animateurs qui nous écoutent? Un dernier mot, alors je dirais, ce ne sera pas parfait, mais vous allez apprendre petit à petit en animant justement ces espaces. Et les participants, ils n'ont pas besoin de sentir que c'est parfait ou que l'animateur ne commet aucune erreur, mais ils ont surtout besoin d'être écoutés et acteurs aussi de leurs conditions de travail. Merci Hajar pour toutes ces explications, c'était super clair. J'ai adoré parler avec toi des espaces de discussion au travail. Merci à toi Anaïs, et j'espère que ça a été utile pour nos futurs animateurs. Vous venez d'écouter Les mots du travail, un podcast développé par Toi de Soi, cabinet d'audit, conseil et formation qui accompagne les mutations du monde du travail. Pour ne rien manquer des prochains épisodes ou pour échanger avec nous, rendez-vous sur notre site toitdesoi.fr. À bientôt!